Ok. Ok, très bien. On va commencer. Donc, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Et on va commencer la lecture. Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Bien. Donc là, on est toujours sur la loi, sur le fait de mourir à la loi, sur le fait donc de pouvoir de mourir par rapport de toute façon, ne plus être sous la loi. Et c'est pour cette raison que Paul nous donne un autre exemple, donc un exemple cette fois-ci par rapport à une femme adultère et par rapport au fait d'avoir cette loi qui disait que si toutefois si toutefois vous étiez mort, eh bien la loi par rapport à l'adultère était différente. Pour un même cas, sans la loi, le cas était différent. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que dans cet exemple, il nous montre bien que c'est exactement la même chose qui se passe avec la loi du péché. D'accord? Ça, on l'a expliqué, on l'a réexpliqué, on va l'expliquer encore aujourd'hui. Nous avons été réellement morts à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes morts et par rapport à la loi ne peut plus rien faire contre nous. D'accord? Puisque la loi était là effectivement, mais comme nous sommes morts à cette loi, eh bien, nous sommes dégagés de cette loi également. Donc, comme ça, nous pouvons réellement demeurer, en fait, vivre avec Christ et vivre sous une nouvelle loi, la loi de Christ. Okay? De même, mes frères, au verset 4, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà, tout simplement. C'est vraiment exactement comme une femme adultère qui était adultère à cause de quoi? À cause de la loi, parce qu'elle était encore, en fait, parce qu'elle était avec un homme alors qu'elle était mariée. Mais comme la loi stipule que si le mari est mort et qu'elle va avec un autre homme, elle ne pêche pas, à plus forte raison que nous-mêmes, si nous étions encore vivants, eh bien, si nous étions vivants au péché encore, enfin, si nous étions encore vivants, eh bien, cette loi serait toujours d'actualité. Mais comme nous sommes morts, la loi n'est plus d'actualité. Et c'est pour cette raison que c'est important de comprendre la nouvelle naissance, car lorsque nous naissons de nouveau, nous ne naissons plus sous le système de ce monde, donc sous le système de la loi du péché et de la mort, mais nous vivons, donc nous naissons sous la loi du royaume de Dieu, donc sous la loi de la grâce, et non plus donc de la loi du péché. Et c'est pour cette raison, à la fin, donc au verset 6, il est marqué maintenant, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. La lettre, c'est notre corps, c'est notre cœur, puisque
par exemple, Paul dit à Timothée un peu plus loin que tu es une lettre écrite au monde. Et voilà, la lettre, en fait, c'est nous, c'est notre corps, ok, qui témoigne justement, où on raconte une histoire. Quand on dit oui, que Dieu ouvre un nouveau chapitre, eh bien, c'est parce qu'on est considéré comme une lettre vivante sur laquelle on écrit une histoire. Et comme la lettre a vieilli, nous maintenant, nous avons mieux encore, nous avons un esprit nouveau dans lequel Dieu, en fait, nous appelle enfants de Dieu. On va continuer au verset 7. Là, c'était vraiment, en fait, de 1 à 6, c'était vraiment un résumé de ce que nous avons compris au chapitre 6. Vous voyez, Paul fait toujours un résumé de ses précédents écrits. D'accord? Il revient toujours pour réexpliquer ses précédents écrits et il continue à aller en profondeur. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Je vais juste un petit peu continuer. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ok, on va s'arrêter là. On va décortiquer donc ce passage donc, à partir du verset 7. Donc là, c'est vraiment par rapport à la lutte au péché. Il est en train de, je résume et puis on va décortiquer. Il est en train de parler en fait par rapport à la puissance du péché qui est dans notre vie et qui, à cause de cette loi, nous force en fait à pécher. Rappelez-vous, la femme adultère vient en courant devant Jésus et tous les pharisiens sont en train de courir après elle pour pouvoir la lapider. Et Jésus se retourne vers les gens et leur dit que celui qui a péché, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Or, ce qui est marqué dans la Bible par rapport au commandement, que celui qui a péché ne serait-ce qu'un seul qui n'a pas respecté un seul des commandements, ok, a déjà péché et c'est comme s'il n'avait pas respecté tous les commandements. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que Jésus leur demande, mais vous qui jugez cette femme, si vous n'avez jamais péché, alors vous êtes en mesure euh, de pouvoir la juger. Or, ici, tout le monde avait péché sauf Jésus, parce que Jésus est celui qui a accompli la loi. Pourquoi on dit que Jésus a accompli la loi? Je vous explique ça simplement. C'est simplement que c'est la seule personne qui a réussi, en fait, à accomplir tous les points de la loi. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on avait un cahier de notes et puis on disait ne pas tuer. Jésus a fait en croate. Aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ah, Jésus l'a fait. Ensuite, il a fait. Et en fait, Jésus est la seule personne
avoir accompli la loi à 100%. Donc, on ne peut pas en fait juger quelqu'un si toi-même tu n'as pas accompli la loi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je mets une loi en place, je mets une règle en place, moi-même je ne l'accomplis pas, mais je te juge par rapport à cette règle. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Si toi-même tu n'es pas capable d'accomplir ta règle, tu ne peux pas me l'imposer. Ok? Donc c'est ça. Et c'est en quoi on dit que Jésus est venu accomplir la loi. Il l'a faite. Il a eu 100% de réussite sur la loi. Et c'est pour ça que c'est Jésus seul qui est capable de juger le monde par rapport à cette loi. Et de toute façon, par rapport à cette loi, en fait, personne n'est arrivé à accomplir la loi. Personne n'a réussi à accomplir 100% de la loi dans une vie. Personne n'a réussi à part Jésus. Et c'est pour ça qu'il est en mesure aujourd'hui d'être un juste juge pour nous, Jésus-Christ, puisque c'est le seul qui a réussi à accomplir la loi. Donc, que dirons-nous donc? Verset 7. La loi est-elle un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ça, c'est sûr. Puisque s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de règles, eh bien, il n'y a pas de désobéissance à ces règles. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit « tu ne convoiteras point ». Ça, c'est normal. Il a utilisé comme exemple la convoitise. Si la loi ne te dit pas que, s'il n'y a pas de loi pour dire tu ne convoiteras point, eh bien, tu convoiteras, mais ce ne sera pas un péché. Tu comprends? Et le péché, verset 8, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Ça, c'est logique. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit depuis quelques chapitres. S'il n'y a pas de loi, le péché est mort. Vous avez vu combien Paul insiste sur la loi et sur le fait que la loi doit disparaître dans notre vie chrétienne. Il le dit à tous les chapitres. Pourquoi? Parce que c'est l'élément fondamental pour que nous puissions vivre une vie chrétienne affranchie, libérée et victorieuse. C'est très important. Si nous arrivons à vivre cette vie sans la loi, nous serons réellement affranchis de la loi du péché et de la mort. Et Satan n'aura aucune arme pour nous condamner. Puisque lui-même, il n'a pas accompli la loi, Satan. Donc, il ne peut pas venir te juger sur une loi que lui-même n'a pas accomplie. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Au sens que la loi, c'est celle du péché et de la mort. C'est de la mort. Voilà, la loi, c'est celle du péché et de la mort. Donc, la mort, en fait, lorsque le péché rentre dans ta vie, tu meurs. Et c'est exactement ce qu'il dit. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. J'étais bien sans la loi. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Si tu es sans la loi, tu n'es pas condamnable. Mais si la loi revient, eh bien, tu seras à nouveau condamnable. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc, la convoitise, le péché saisissant l'occasion de me séduit. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la loi. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne vas pas convoiter, tu ne vas pas. À chaque fois que tu ne vas pas, tu ne dois pas, eh bien, la chair a envie de faire. Bizarrement, toutes les règles, il y en a qui disent que toutes les règles doivent être transgressées. À chaque fois qu'il y a un commandement, eh bien, on a envie de faire au-delà de ce commandement. On a envie de désobéir bizarrement. Alors que si on dit à un enfant, tu peux faire tout ce que tu veux, eh bien, il fera. Il fera ou il ne fera pas. Mais il n'aura pas cette envie de braver le commandement. Il n'aura pas cette envie d'aller plus loin que ce commandement. Parce que comme ça lui est permis, eh bien, il ne trouve pas l'intérêt de désobéir. Or, en nous, à cause de Adam,
nous avons le fruit en nous de la désobéissance, c'est-à-dire que nous aurons toujours envie de désobéir au commandement. Nous aurons toujours envie de désobéir parce que la loi d'Adam, parce qu'en fait, Adam nous a transmis à tous les hommes le fruit de la désobéissance. Et du coup, dès qu'il y a une loi, eh bien, on a envie de la transgresser. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Eh bien, tu as envie de la transgresser parce que tu as la désobéissance au-dedans de toi. Ainsi, le commandement conduisit à la vie. Et je vais poursuivre. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit en vrille, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva, pour moi, conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte. Oui, la loi est sainte puisque c'est Dieu qui l'a envoyée. Et le commandement est juste et bon. Les règles sont justes et sont bonnes. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ok. Alors, je vais juste vous lire. Je vais vous lire le commentaire par rapport à cette note, du verset 12 et 14. La loi est sainte. Rappelez-vous au chapitre 7, bon, Paul analyse l'état d'une personne non régénérée qui vit sous la loi de l'Ancien Testament et qui en accepte la vérité, tout en étant consciente de son incapacité à vivre une vie qui plaise à Dieu. Il décrit le conflit qui oppose l'être humain au pouvoir de péché. Ceci montre bien que, livrés à nous-mêmes, nous sommes incapables de résister au péché et d'obéir à la loi de Dieu, et par conséquent, incapables d'être justifiés, sanctifiés et rendus bons. En revanche, le conflit dans lequel s'engage le chrétien est assez différent. Il s'agit du conflit vécu par une personne qui vit en union avec Christ et le Saint-Esprit et qui lutte contre le pouvoir du péché. Voilà. Et par la suite, au chapitre 8, Paul décrit le chemin qui mène à la victoire sur le péché par l'intermédiaire de la vie par l'Esprit. Okay. Donc, plus que toute autre parole du chapitre 7, cette phrase indique, donc la phrase qui dit par la suite, « Je suis charnel, vendu au péché », indique clairement que l'apôtre Paul parle ici d'une période de la vie qui se situe avant la conversion. Les faits suivants le démontrent. Au chapitre 7, Paul expose l'incapacité de la loi à nous racheter sans la grâce et non l'incapacité de l'évangile de la grâce. Paul déclare que ceux qui sont dans la chair, c'est-à-dire charnels ou sensuels, portent des fruits pour la mort. Et dans Romains, il était marqué, dans Romains 8, 13, un peu plus loin, il soutient que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Ainsi, la personne dont il parle au chapitre 7 est mort sur le plan spirituel. L'expression vendue au péché renvoie à l'esclavage entraîné par la puissance du péché. Cette expression ne peut s'appliquer à un chrétien, puisque la rançon du sang, Christ nous a rachetés du pouvoir du péché et déclare que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Christ a lui-même dit, si donc le Fils affranchit, vous serez réellement libre. Donc ça, c'était dans Jean. En réalité, le nom de Jésus signifie « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Et vous pouvez retrouver ça dans Matthieu chapitre 1, verset 21. La présence intérieure du Saint-Esprit n'abandonne pas les croyants au péché. Paul déclare ensuite que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. C'est un peu plus loin dans le chapitre 8. Et il s'inclut au nombre de ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit, parce qu'ils ne sont point redevables à la chair. Ok. Donc ça, en fait, c'est juste pour vous dire que cette partie, donc, c'est avant la conversion. On parle bien, en fait, du fait que la loi, en fait, produisait en nous la mort et le péché parce que nous n'étions pas encore convertis à Jésus-Christ. On parle ici des Juifs qui sont encore sous la loi. Ça n'a rien à voir avec les païens, d'accord? C'est vraiment par rapport, et un contexte par rapport aux Juifs
qui étaient encore sous la loi. Et la loi produisait en eux le péché, parce qu'il y avait la séduction de désobéir, la séduction d'aller, de franchir le pas. Quelqu'un qui est livré à lui-même va pécher. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont été livrés à eux-mêmes et ils ont péché. Or, lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, mais nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Et c'est pour ça qu'il dit par la suite, si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, mais nous avons le Saint-Esprit pour nous aider et pour nous donner la force de ne pas aller de ne plus être soumis à la loi du péché de la mort. Verset 17, on va continuer. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ça, c'est pour le juif, celui qui n'est pas encore converti à Jésus. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Or, si je fais verset 7, or, si je fais ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, c'est-à-dire, je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ça veut dire, si je fais, par exemple, ce que je ne veux pas dans le sens, je ne veux pas ne pas pécher, alors, si je fais ça, si je ne pêche pas, la loi est bonne. Donc, c'est par exemple, si je veux mentir, voler, si par exemple, c'est ce qui est inscrit en moi et que je veux le faire, si ça, je veux le faire et qu'à cause de la loi, je ne le fais pas, alors la loi est bonne. Et maintenant, verset 17, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Par rapport aussi au fait que je fais les choses que je ne veux pas faire. Je veux être saint, mais je pêche. Parce que la loi habite au-dedans de moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Or, nous savons que le vouloir et le faire est donné par Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui nous donne le vouloir et le faire, donc de ne plus pécher. Poursuivons, verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, alors non, je vais reprendre un peu. Verset 18, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc là, il y a vraiment une vraie dualité dans notre corps, dans notre cœur. Mais normalement, cela s'applique à celui qui n'a pas encore l'esprit au-dedans de lui. C'est-à-dire qu'il il fera toujours le contraire de ce qu'il y a marqué dans la loi. Parce que le péché habite en lui. Parce que comme la loi est vivante en lui, il est encore vivant au péché. Comme il est toujours sous la loi, alors la loi va lui indiquer des choses et il sera toujours pécheur par rapport à cette loi, parce qu'il ne fera jamais à 100% la loi. Il ne l'accomplira que partiellement ou en fonction des personnes auxquelles il veut faire du bien ou auxquelles il ne veut pas faire du bien. Donc finalement, la loi n'est plus accomplie à 100%, mais c'est le péché en lui qui va diriger sa vie. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Deux points. Donc, quelle est la loi qui trouve au-dedans de lui finalement? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, on a deux lois qui sont à l'intérieur de nous. Je trouve dans cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur.
Très important. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Qui prend plaisir à la loi de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de moi, c'est l'être intérieur, c'est l'homme nouveau qui prend plaisir au-dedans de moi, parce que l'homme nouveau n'est plus soumis à la loi du péché, de la mort, n'est plus soumis à la loi du péché et de la mort. L'homme intérieur, l'homme nouveau, la nouvelle naissance, cet homme-là, c'est l'homme spirituel qui n'est plus attaché à la loi de la loi du péché et de la mort. Donc, l'homme nouveau prend plaisir à la loi de Dieu parce que seul l'homme nouveau est capable d'accomplir la loi. Jésus a accompli la loi. Donc, l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous est capable d'accomplir la loi. C'est pour cela qu'il peut prendre plaisir dans la loi de Dieu. Christ a réussi à accomplir la loi, donc à faire un 100% par rapport à toute la loi, parce que dans ses membres, il n'était pas soumis à la loi du péché et de la mort. Il est né de l'esprit. Il avait l'esprit au-dedans de lui qui lui permettait d'accomplir parfaitement la loi, puisqu'il prenait plaisir dans la loi de Dieu par l'Esprit Saint. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. Je vois dans mes membres une autre loi, dans mes membres, c'est-à-dire dans moi, dans ma chair, je vois une autre loi, celle du péché. Donc on voit que dans notre vie, il y a deux lois. La loi de Dieu, sous lequel l'homme intérieur est soumis parfaitement et peut l'accomplir, mais dans la chair, il y a une autre loi, celle du péché, qui lutte sans cesse, qui va lutter sans cesse contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire la loi dont l'homme intérieur est soumis. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette dualité entre le péché de la chair et maintenant la loi que je veux accomplir par l'esprit. Et s'il y a toujours cette dualité au-dedans de moi, je sais que je peux le faire par l'Esprit Saint, mais je sais aussi que mes membres sont attachés encore à la loi du péché. Verset 23. Mais je vois donc dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de ce corps? Qui? Et là, il donne la réponse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et c'est dans Romains 8. Attendez, je regarde juste. Ça va être un peu long. Et c'est dans Romains 8 qu'on nous donne la solution pour pouvoir vivre, non plus selon la loi du péché de la mort qui est dans nos membres, mais en vivant par la loi de l'esprit de vie et qui produit la vie au-dedans de nous. Et donc, du coup, par la suite, Paul nous explique dans Romains chapitre 8 comment faire pour pouvoir soumettre nos membres et soumettre justement la loi du péché de la mort par l'esprit de vie. Mais il nous a déjà donné en fait des solutions dans le chapitre 6 que nous avions vu un peu avant, où il disait « Ne livrez pas vos membres à l'iniquité, mais offrez-les comme un sacrifice vivant à Dieu. » Donc, on le sait de toute façon que pour faire en sorte de n'être plus soumis à la loi du péché de la mort qui est dans notre chair, il faut que nous puissions servir Dieu. Il n'y a que ça que tu peux faire, c'est-à-dire que si tes membres ne servent pas au péché, alors ils doivent servir à Dieu. Et si tes membres servent Dieu, alors ils ne pourront pas être livrés au péché. Donc, c'est la dualité. En fait, pour ne pas pécher, il ne faut pas se dire « je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher ». Non, ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas de toi-même arrêter de pécher. Donc, il faut que tu fasses quelque chose d'autre. Sers le Seigneur.
Sers le Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Prêche l'évangile. Partage ton pain avec celui qui en a besoin. Pratique la communion fraternelle. Lis ta Bible. Consacre-toi à Dieu. Et afin que tu ne puisses pas livrer tes membres à la loi du péché et de la mort, à l'iniquité. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, donc par l'Esprit Saint, par mon nouvel homme intérieur, je suis esclave de la loi de Dieu et je prends plaisir dans cette loi. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et on va voir par la suite qu'est-ce que tout cela veut dire et j'ai hâte. Je vais vous lire les commentaires, le commentaire du verset 22 et 24. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Sous la loi de l'Ancien Testament, un grand nombre de croyants se rendaient compte que dans leur homme intérieur, âme et raison, ils prenaient plaisir à la loi et au commandement de Dieu. Et en même temps, cependant, du moment où l'homme ne s'appuyait que sur la loi, les passions coupables restaient maîtresses de la situation. De même, il peut se trouver dans l'Église aujourd'hui des personnes qui reconnaissent la justice, la pureté et l'excellence de l'Évangile de Christ, mais qui, n'ayant pas fait l'expérience de la grâce régénératrice de Christ, se trouvaient dans l'esclavage du péché. Si nous nous efforçons de vivre une vie délivrée de l'esclavage du péché et de l'immoralité sans être vraiment nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, rattachés du pouvoir de Satan, transformés en nouvelles créatures en Christ et vivant une vie nouvelle dans l'esprit, tous nos efforts seront vains. Misérable que je suis, après avoir mené une lutte vaine contre le péché, la personne non régénérée est finalement rendue captive. Le péché finit par triompher de la personne le péché finit par triompher et la personne est vendue comme esclave au péché. Son état est misérable. Qui peut la délivrer? La réponse est Jésus-Christ notre Seigneur. Lui seul peut nous libérer de la loi du péché et celui de la mort. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Et je reprends juste le verset. Attendez, voilà. Le verset 23. C'est une erreur de compréhension. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Mon entendement ici, effectivement, c'est la raison. Nous ne sommes pas encore régénérés par Christ, mais ce que je vous ai dit tient toujours la route. C'est-à-dire que si vous voulez ne plus vivre avec cette loi en dedans de vous, la loi du péché, ne pas faire ci, ne pas faire ça, servez le Seigneur. Ça tient toujours. Si tu veux ne plus être sous la condamnation, si tu ne veux plus en fait pratiquer le péché, sers le Seigneur. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. C'est soit on sert maman, soit on sert Dieu, soit on sert le diable et le péché, soit on sert l'esprit de vie et Dieu. Donc ça tient toujours la route. Il faut servir Dieu pour ne plus être soumis. Plus on va servir Dieu, plus le péché même va s'effacer de notre vie. Comme je vous disais, de pécheur professionnel, on va passer à pécheur occasionnel. Et ça, c'est normal parce que nous allons servir Dieu. Et donc, c'est ce qui tracasse les gens. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas été renouvelés et régénérés par la loi de l'esprit de vie et qui ne nous condamnent plus au péché. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui vivent « je veux faire la loi de Dieu, je prends plaisir, elle est bonne, mais en même temps je pêche et je succombe à mes péchés. » Parce que la loi est encore vivante dans leur vie. Donc tout ce qu'ils font, en fait, ils pêchent. La loi est encore vivante, ils ne sont pas encore morts à la loi, et donc la loi a encore un pouvoir sur eux parce qu'elle existe encore. Or, si la loi si la loi disparaît de leur vie, alors ils n'auront plus de raison d'être sous le péché, tout simplement. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, j'ai fini le chapitre 7. Je ne vais pas attaquer le chapitre 8 parce que ça va être trop long par rapport au temps qui nous reste. Ce que je vous propose tout simplement, c'est de me poser des questions si vous avez des questions. Et si toutefois je peux répondre, je vous répondrai tout de suite. Donc voilà, la parole est à vous si vous avez des questions par rapport à tous les chapitres que nous avons vus précédemment, donc depuis le chapitre 1
Je vous laisse la parole si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou bien si toutefois vous avez cru comprendre des choses, mais que vous n'êtes pas sûr que c'est exactement la bonne compréhension, eh bien, je vous en prie, posez les questions, je vais essayer d'y répondre, et puis ensuite, on va prendre à la fin 5 minutes pour prier. La parole est à vous. Alors, attends. Donne-moi une minute, attends. Je t'écoute, Alain. Ah, je réfléchis encore par rapport à ma question. Comment? Je n'ai pas compris ce que tu disais, Alain. J'ai dit, je réfléchis encore à ma question. Ah, d'accord. Comme tu as démuté ton micro, je pensais que tu avais une question. Ok, non, pas de souci. Donc, avez-vous des questions? Ou bien, si vous n'avez pas de questions, peut-être que vous avez un témoignage par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent dans la lecture de Romains. D'accord. Voilà. Donc, la parole est à vous. Moi, j'avais une question. En fait, après, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une explication. Quand on dit en fait que la loi de Christ, c'est quoi la différence? En fait, je sais que la loi du péché, c'est quand on parle voilà, des œuvres de la chair et tout, le péché. La loi de Christ, est-ce que ça fait allusion avec les œuvres de Christ ou en fait le Saint-Esprit? Attends, est-ce que tu peux reprendre? On t'entend très mal. Il y a ton micro qui crache un peu. Donc, si tu peux reprendre un peu plus fort. Alors, je prends juste l'ascenseur, c'est pour ça. En fait, là, vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux, oui. Je voulais juste que tu puisses m'expliquer en fait la loi de Christ. Ça veut dire quoi quand on parle de la loi de Christ? Parce que je l'ai lu dans Galates où l'apôtre Paul il parlait de la loi de Christ. Alors, la loi de Christ, en fait, mais ça, on va le voir un peu plus loin. Comme tu es déjà à Galate, tu vas nous dépasser. Et en fait, le truc, c'est que il faut d'abord qu'on puisse lire tout Romain pour tout comprendre. Et si j'en parle déjà, je vais déjà en fait rentrer un peu plus loin que dans Romain. D'accord? Donc, ce que je vais faire, Naomi, pour toi, je vais te répondre après par rapport à la loi de Christ. Mais la loi de Christ, c'est la loi de la régénération de toute façon. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est ça la loi de Christ. Puisque Christ, c'est l'esprit qui vit en Jésus. Donc la loi de Christ, c'est simplement la loi de l'esprit de vie. Mais de toute façon, on va en parler justement dans Romains chapitre 8. Voilà. D'accord, Mais merci. Ouais. envoie-moi Pour le avoir verset plus de- exactement que tu as trouvé, et puis je te l'expliquerai. D'accord, ok. Ok, merci. Voilà, d'autres personnes peut-être pour une question, ou pour des questions, ou bien pour des témoignages par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, personne d'autre. Moi, je ne sais pas si c'est un témoignage. Ah, pardon. Là, Alain, il Oh, voulait mais parler. ça ne marche pas. Qui a pris la parole? Non, c'est moi, Naomi. Je voulais juste, je ne sais pas, depuis qu'on a commencé les temps de prière où on prend vraiment le temps d'aller évangéliser et tout, j'ai vu que, parce que vu que je suis à l'équipe d'intégration, je peux observer quand je suis là le dimanche, je vois qu'il y a de plus en plus de nouveaux, il y a de plus en plus de gens, même ceux qui sont chrétiens, mais ils viennent visiter, ils viennent, et ils sont là, quoi. C'est surtout, ils disent que c'est sur Internet. Par l'esprit, quoi. C'est pas des gens que quelqu'un a dû. Il y a d'autres, les gens les a invités, mais il y en a plus qui viennent parce que ils ont été conduits par l'esprit, en fait. Et ça, c'est vraiment. Je voulais rendre grâce pour témoigner que il y a quelque chose qui se passe, en fait. Par rapport à ce que nous faisons, il y a vraiment des choses qui se bougent. Amen, Donc amen, voilà. amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un d'autre?
Oui, ma question c'est, on dit quand deux personnes se mettent ensemble, sont mariées, Dieu bénit le mariage. Ils sont liés, ils deviennent une seule chair. Oui. Est-ce que leur âme est aussi liée? Est-ce que leur esprit est aussi lié? Si oui, pourquoi après qu'un des conjoints décède, l'autre peut se remarier? Ben, tu as la réponse. Ça veut dire que toi-même, tu sais, en fait, tu as déjà la réponse. La Bible dit qu'effectivement, ils forment une seule chair, mais ils ont une âme séparée. Depuis que Dieu a créé Adam et il a créé Adam, il lui a donné une âme, d'accord? Et ensuite, il a séparé de Adam, il a donné Ève. Ève a une âme aussi. Donc, maintenant qu'ils ont deux âmes, quand ils se mettent ensemble, ils ont une seule chair, mais ils ont toujours deux âmes. Il y a toujours deux personnes, deux identités propres. Il n'y a toujours que deux personnes. Donc, ça veut dire que chacun est redevable pour lui-même. Donc, c'est deux esprits différents, deux identités, deux personnalités différentes et deux âmes différentes. Mais c'est vrai qu'au travers du mariage, au fur et à mesure, l'un tend à devenir l'autre et l'autre tend à devenir l'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une dualité, il y a une complémentarité et qu'ensemble, ensuite, ils vont avancer d'un même cœur, d'une même pensée. Mais ça reste toujours deux personnes et qui seront condamnables qui seront condamnables devant Dieu, chacun pour sa part. Donc voilà, Alain. D'accord. Mais si on peut rester vraiment attaché au texte, ce serait bien. Qu'on puisse, si vous avez des questions, des témoignages par rapport à Rome. Merci. D'autres personnes? Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Une fois, deux fois, trois fois. Ok, on considère qu'il n'y a plus personne qui veut intervenir. À ce moment-là, on va simplement prier. Je vais terminer et ensuite je vais terminer par la prière et je vous libère. On va tous prier ensemble par rapport à ce que nous avons appris. Et on va demander pardon à Dieu, car bien souvent, nous vivons toujours sous la loi du péché de vie. Et on va surtout demander à Dieu qu'il puisse nous régénérer notre esprit, régénérer notre corps et que nous puissions réellement vivre, non plus sous la loi la loi du péché, mais que nous puissions réellement vivre sous la loi de la grâce et de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. Que nous puissions prendre plaisir et que le Saint-Esprit puisse nous conduire également à pouvoir réellement marcher selon lui. Prions ensemble.